en tant que spécialiste du patrimoine culturel, nous avons eu à parcourir tous les villages presque qui sont impactés, que ce soit au niveau du rail, au niveau de la mine. Il y a dans ces villages-là vraiment des sites sacrés très importants, des sites de résidence des génies qui sont en lien avec les communautés. En plus de cela, nous avons découvert ici plusieurs artefacts qui sont très importants, qui matérialisent la présence des humains dans cette localité depuis plusieurs siècles. Et cela vraiment nous pousse à rentrer dans un esprit de conservation, de mémoire, pour que les gens d'ici ou d'ailleurs puissent comprendre vraiment l'importance de ce patrimoine culturel que la communauté de Konia ou de Moribadou, de Simandou a. Quand tu prends par exemple les vestiges de Samori Touré qu'on a vus, le taboulaire de Samori Touré qui est très important parce que c'est un instrument qui permettait à Samori Touré de communiquer avec plusieurs villages et que c'est les génies qui transmettaient sa commission. Donc ce sont ces éléments qui sont très importants à conserver et que nous sommes inscrits dans cette dynamique pour que les communautés puissent comprendre vraiment l'importance de leur patrimoine et tous les biens qu'ils ont. Il y a aussi des danses culturelles comme le koukou, le diagba, le toulou, qui sont des danses de jouissance pour les communautés lorsqu'il y a un chef qui arrive dans une communauté ou pendant les cérémonies ou les fêtes, les femmes dansent le koukou. Donc tout ça là, nous voulons rentrer dans cette dynamique de conservation, dans un package très important pour les communautés et pour les non-résidents et pour nous-mêmes Rio Tinto pour comprendre la problématique de la gestion du patrimoine culturel du projet Rio Tinto et de ses communautés environnantes.